Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la pleine lune en Gémeaux qui a lieu aujourd'hui, le 7, le 8 et le 9 décembre. C'est sur 3 journées, chez moi en tout cas. La pleine lune est dans le signe du Gémeaux, dont le Gémeaux change beaucoup, souvent, d'émotions et d'idées. Donc, cette lune risque de nous faire beaucoup d'agitation mentale, beaucoup de pensées, beaucoup de overthink. Cette lune est surnommée la lune froide, tout simplement parce que les nuits se font plus longues et le temps est froid. Et aussi, cette pleine lune va beaucoup jouer sur la logique par-dessus les émotions. C'est pour ça que ça va nous rendre un peu froid et distant envers les choses qu'on est habitué à être toujours attaché. Donc, c'est pour ça que cette lune-là est appelée la lune froide. Si vous avez manifesté des choses, fixé des nouvelles intentions durant les dernières semaines, la pleine lune va faire ressortir toutes ces demandes-là. Donc, vraiment, préparez-vous à recevoir ce que vous avez demandé. La clé pour réussir à passer à travers la pleine lune, c'est la communication. Vraiment, si vous avez des idées, si vous avez envie de parler à quelqu'un, si vous avez envie de exprimer quelque chose, communiquer quelque chose à quelqu'un, c'est vraiment le meilleur moment, ok? C'est parfait, faites-le. Exprimez vos besoins, vos sentiments. Faites attention aux envies de tout lâcher, de tout abandonner, parce que cette pleine lune est vraiment dans une atmosphère de tension. Tout simplement parce que Mars rétrograde en Gémeaux en ce moment. Donc, s'il y a des rivalités, des conflits, c'est beaucoup plus basé sur la nervosité. Durant ces 3 puissantes journées-là, ça va nous apporter une période de réflexion. L'énergie lunaire en Gémeaux va nous faire voir 2 parties de nous-mêmes, celle du passé et celle des possibilités. C'est vraiment le moment parfait de laisser aller les conflits, les situations négatives, malsaines qui nous retiennent d'aller vers ce qu'on veut. D'aller de l'avant, d'avancer, d'évoluer, d'aller vers nos objectifs. C'est aussi le moment parfait pour se reconnecter à ses émotions, reconnaître d'où on vient, reconnaître qu'est-ce qu'on a accompli et reconnaître ce que l'on veut plus, qu'est-ce qu'on doit laisser partir. Cette pleine lune va vraiment éclairer le chemin qu'on doit prendre. Donc, ça va vraiment être important de s'ouvrir aux nouvelles opportunités, aux possibilités, parce que la pleine lune va nous préparer à ce qu'on a demandé. L'énergie du Gémeaux va vraiment nous pousser à briser nos attachements, puis à ce qu'on pense le plus habituellement. Au lieu de penser à ce que vous voulez faire, vous allez commencer à vouloir faire les actions. Vous allez commencer à le faire. Donc, ça se peut que la lune vous pousse à accomplir des choses. Soyez juste prudent à ne pas trop donner d'énergie d'une shot. Prenez le temps, un pas à la fois. Ça va vraiment être important de se concentrer sur sa transformation personnelle, avoir de nouvelles perspectives, apprendre de nouvelles choses, vraiment agrandir sa vision. Puis, puisque c'est la pleine lune, c'est vraiment le moment parfait pour se libérer, puis partager sa gratitude. C'est le moment parfait pour libérer vos blocages, tout ce qui vous retient, puis partager votre gratitude à l'univers. On va passer maintenant au rituel de pleine lune. Qu'est-ce qu'on peut faire durant les pleines lunes? Quel rituel on peut faire? Donc, premièrement, vous pouvez créer un espace sacré qui peut être un hôtel ou juste un petit coin, un petit environnement, une pièce au complet. Vraiment, c'est vous qui décidez. Juste un petit endroit plus sacré, fait avec des intentions. Vous pouvez vous faire un petit endroit avec des bougies, de l'encens, des petits cristaux, des cartes de tarot. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire une table pour faire des offrandes. Vous pouvez vous faire une petite table d'amour de soi, que à chaque jour, vous allez à cette table-là pour vous faire des affirmations positives devant un miroir. Vraiment, vous créez un espace à vous, personnel, sacré. Ensuite, purifiez votre espace. C'est le meilleur temps pour nettoyer, purifier sa maison, son espace, soi-même. Brûlez de l'encens, de la sauge, Palo Santo. Ouvrez les fenêtres, faites entrer l'air frais. Faites jouer des fréquences purifiantes sur YouTube. J'en ai mis quelques-unes dans la bio, justement faites pour les pleines lunes. Vous pouvez juste le mettre sur votre haut-parleur derrière, puis faire d'autres choses en même temps, faire votre ménage, puis ça va vous aider à purifier votre espace. Ensuite, on a la méditation. Ça va être important de prendre du temps pour méditer, se calmer, faire plaisir à son âme. Allumer une bougie, visualiser vos rêves, regarder la lune, faites du yoga, dessinez, prenez un bain. Vraiment, prenez soin de vous. Puis, pour terminer, utilisez la lune. Vous pouvez charger vos outils divinatoires simplement avec le clair de la lune sur le bord de la fenêtre. Vous mettez vos petites choses. C'est vraiment parfait comme ça. L'eau de lune aussi, vous pouvez juste prendre un bocal rempli d'eau fraîche, puis vous le mettez sur le bord de votre fenêtre au clair de la lune ou dehors. Puis le lendemain matin, vous le prenez, puis vous pouvez l'utiliser pour vos sorts, peu
plein d'autres choses. Vous pouvez le mettre dans vos bains, dans vos plantes, vous pouvez le boire si c'est de l'eau fraîche. Puis vous pouvez charger plein d'autres choses personnelles. Regardez la lune, parlez à la lune, vous pouvez prendre une marche sous la lune, faites un dessin de la lune, juste connectez-vous à la lune. Ça va faire du bien. Puis c'est pas mal tout ce que j'ai pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker puis à commenter, ça va me faire plaisir de lire vos commentaires. Passez une belle pleine lune, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut!